Les amis, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, et vous l'avez vu dans le titre, on a joué devant 20 000 personnes. C'est un truc de malade, et cette soirée restera à jamais gravée dans ma tête. Je fais du foot depuis que je suis tout petit, et vivre une soirée comme un joueur professionnel, comme ça s'est passé le samedi 19 novembre, c'est un truc de malade. Et alors, pour ceux qui n'étaient pas là, il y a deux vidéos ici qui se passent comme ça et qui reviennent. Le monteur il va galérer. Des entraînements que j'ai fait pour me préparer. Mais là, la vidéo que vous allez voir après, c'est la vidéo de la veille du match où je me prépare mentalement à jouer devant 20 000 personnes et devant plus d'1 million de personnes sur Twitch. Et vous allez avoir mes ressentis et ma réaction sur ce qui s'est passé ce samedi 19 novembre. Mais avant tout, je voudrais remercier MSI qui m'accompagne sur cette nouvelle vidéo et qui m'ont envoyé leur dernier PC portable gaming. Le MSI Rider GE67HX. Frère, le nom, il est compliqué. Ça témoigne de la technologie du truc. Les amis, dans cet ordinateur portable gaming, il y a la dernière carte graphique GeForce RTX 3080 Ti. C'est pas tous les PC portables qui ont ça. Elle est beaucoup plus puissante que l'ancienne et elle est compatible avec le Ray Tracing et le DLSS. En plus d'avoir une carte graphique de ouf, il a un design archi stylé avec une connectique complète. Un port Thunderbolt 4, un port USB type C 3.2, 3 ports USB type A 3.2, un RJ45, un lecteur de carte SD Express et un HDMI. Vous me direz c'est beaucoup, c'est bel et bien réel. En ce qui concerne le processeur, il a le dernier processeur Intel i9 12900HX. Il a 8 cœurs efficience et 8 cœurs performance. Tu peux pas le mettre à l'envers, il va tourner, quoi qu'il arrive, il va tourner et il va sortir le truc en rien de temps. En plus du processeur, il y a la technologie MSI Overboost qui permet à l'ordinateur d'atteindre 220 watts. Ok, tout ça, ça tombe bien, mais il va faire trop chaud pour l'ordinateur. Et c'est là qu'MSI ils ont tout prévu parce qu'ils ont la technologie Cooler Boost 5 avec deux ventilateurs qui vont venir refroidir en permanence ton PC, comme ça ton PC il est tranquille. En plus de ça, il a une batterie de malade d'une capacité de 99,9 Wh. Ça, c'est du jamais vu sur un ordi et je m'y connais. Une dalle 15.6 pouces OLED QHD 240 Hz et c'est très rare pour un PC gaming d'avoir un écran OLED. Et perso, si vous voulez mon avis, ça augmente de ouf la qualité, les contrastes et c'est super agréable pour jouer. On a également un clavier style série RGB aux touches par touche avec une barre LED RGB placée sur le châssis avant, personnalisable avec la technologie Mystic Light. Et ça, pour l'audio, vous allez avoir un son de ouf pour jouer ou pour écouter de la musique grâce au nouveau système Dynaudio et ses deux woofers duo placés sur les côtés. Cet ordi dispose de la norme Wi-Fi 6E. Pour ceux qui s'y connaissent pas, ça veut dire en gros la connexion va être ultra rapide et va avoir une fluidité de ouf. En plus de tout ça, le logiciel MSI Center va vous permettre de contrôler et personnaliser les réglages de votre ordinateur portable MSI comme vous en avez envie. Donc merci MSI de m'accompagner sur cette vidéo et merci pour l'envoi de cet ordinateur, il est incroyable. Pour vous, vous avez un lien en description où vous pourrez choisir d'autres modèles ou le même que moi comme vous voulez. Donc merci MSI, on peut passer à la vidéo. J'ai toujours voulu être footballeur professionnel. Je l'ai été, ce soir du 19 novembre 2022. Je joue au foot depuis que j'ai 5 ans, que ce soit à Paris où j'ai grandi, dans le sud où j'ai déménagé. Partout où j'ai été, j'ai toujours trouvé un club pour pouvoir jouer. D'ailleurs, j'ai joué contre Mbappé à plusieurs reprises étant jeune. Mais je vous l'expliquerai plus tard. Pour plein d'enfants comme moi, la vie de rêve est celle d'un footballeur pro. C'est la vie qu'on a tous eue. Moi et mes 21 coéquipiers ce soir-là. Quand Amine a appelé Sidil pour lui annoncer qu'il participait à l'Eleven All-Star, Sid, qui me connaît depuis toujours, savait qu'il fallait absolument que je participe à cet événement. Il a donc convaincu Amine et je le remercie du plus profond de mon cœur, car sans lui, j'aurais jamais pu vivre ça. Dans moins d'un mois, j'allais jouer devant 20 000 personnes. Quand on te dit ça, t'es content, c'est sûr, mais tu te rends pas compte de ce que c'est 20 000 personnes qui te regardent jouer au foot. Mon record avant ça, c'était 20 personnes en district dans le Poitou-Charentes. Big up au CSG, on n'oublie pas d'où on vient. Je me suis donc entraîné fort, très fort. Trop fort. Je me blesse à la jambe moins d'un mois avant l'événement. Je me suis blessé au pire des moments de ma vie. Un mois pour ce que j'avais, une légère contracture, c'est large. Sauf quand t'es complètement débile et que tu joues quand même malgré ta blessure. Pour être prêt le jour J, j'ai dû enchaîner les séances de kiné, cryothérapie, massage, étirement. Comment ça te chauffe sur Twitter? J'ai pas vu, non. Avec les Espagnols? Ah ouais. Je sais pas si ça te fait du bien ou si ça te fait du mal, ou un peu les deux. C'est un peu les deux. Ouais, ce soir, chauffe-toi bien, enfin, comme t'as fait un peu plus attention là, sur tes joues. Ouais, je peux pas toucher la balle avant de. Avant 20 minutes, ça me fait parfait. Ah, c'est vrai, c'est muscle? Psoas. Je sais que c'était ça. C'est un muscle déchiré un peu, non? Oui, on l'appelle aussi muscle poubelle, c'est vrai. Parce qu'il a une place particulière. Alors, il n'est pas tant poubelle que ça parce qu'il a vachement d'importance. Là, typiquement, là, ton psoas gauche par rapport au droit. Il est plus raide? Ah ouais. Beaucoup plus tendu, un peu spasmé. Ça peut être plein de petites raisons viscérales, posturales ou parfois même mécaniques. Mais aussi les kinés un petit peu. Ouais.
J'essaie de reproduire ce qu'on m'a déjà fait sur moi, quoi. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Ouais, ça a craqué, là. Ah, c'est fou. Ouais. Ouais, ça a craqué. C'est pas mal, il y avait deux points importants. Attends, bouge pas, je vais chercher mon appareil. Il m'a caressé là. Il est bien comme Vinny le Putain, franchement, vraiment, c'est T'as un kiné de fou. T'as Hein. entendu tout ce qu'il a fait? Ouais. Tu vas tout refaire. Tu vas faire la cryo, tu vas voir, c'est fou. Putain. Tu vas s'embrouiller par contre. Si tu me vois le faire, tu ne voudras jamais le faire. Mais ça dure combien de temps? 3 minutes. 3 minutes? Et je suis tout nu? Mais quoi? Pas comme ça. Mais c'est fou. C'est quoi? On dirait pas. T'as des chaussons? Ouais, sinon tes pieds ils gèlent. Allez, let's go. Maintenant 3 minutes max. Waouh frère. On dirait que t'es dans une soupe. Et respire tranquillement pour pas surventiler. Franchement, tu deviens un iceberg. Et lui, il est pas bien là. Parfois, ça donne un peu la tête pour toi. Allez, 160, On rigole, frère, rigole. Il y a tout ton corps qui se gagne. Ok. Les atos, ça c'est va la te remettre un petit peu froid. C'est parti. Pourquoi tu fais ça avec tes mains? Tu vois? Pourquoi tu fais ça avec tes mains? Parce que c'est trop frère. Tu dirais que tu jettes des confitis. 30 secondes. Il est rouge, là il est pas bien. Let's go. Ouf. Ah ouais. Et ouais, Marche un peu. moins 150. Il faut que je fasse? Oh non. T'as froid encore là? Là, c'est trop bizarre. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il se passe quelque chose. Tu vas attraper la grippe là. Tu vas te faire une grippe là. Nos mères, quand elles nous disent couvrez-vous, dehors il fait froid. Ouais. Frère, on se parle des moins 160, ça il se passe rien. T'es déjà réchauffé là. Ouais, là j'ai rien. Ouais, après, ça va. Oui. Alors, Ça, c'est un panneau solaire? vas-y, pause. Là, ça tu floutes, hein. Alors, il va y avoir du floutage Damien là. C'est quoi exactement qui va se passer là? Alors là, c'est du courant électrique entre la plaque que j'ai mis là et celle que j'ai dans la main. Mais Ça vous- s'appelle de la T-Car thérapie. Et en fait, ce genre d'outil, ça va nous permettre de faire passer du courant. Là, il y a 300 mA qui traversent. Vous allez électrocuter là. Tu es en train de dire c'est Ce sèche. soir, tu devrais une dédicace ce soir. T'as intérêt à marquer. C'est quoi la célébration, Sacha, ce soir? Je devrais une dédicace à tout le monde. Ouais. Ça, c'est une chorégraphie, tu vois. C'est la Macarena. Mes frères, ils veulent que je touche le tatouage, alors je fais comme ça. Ça, c'est pour tes frères? Ouais. Mon père, il veut que je m'arrête comme Cotona et je regarde le public. Ça, c'est le daron, ça. Alors pour moi, ce serait quoi la dédicace? Je faisais un truc. Là, tu montes ta cuisse. Je monte l'ischio. Tu montes ton ischio. Vas-y, j'aurais compris. Bah, par contre, là, ça fait déjà au moins 5 minutes que tu dois mettre. Hein. Hein? Ouais, c'est vrai. Célèbre même les passes D, hein. Vas-y, c'est bon. Ouais, tu célèbres les passes D. Si c'est vous, un autre pote qui marche, genre boum, il marche, je célèbre. Les amis, c'est autour de Benji. Mais genre, ils vont être très T'es déjà retard moins 2. Arrête. Tu faisais comme ça, tu faisais quoi? On passe comme ça? J'ai un peu la même sensation quand je vois mon frigo. Allez, on arrive à moins 100. On a moins ça? Ouais, moins 100. Ça va là. Voilà. Ça, il est fort. Il sent plus rien en fait. Ouais, les doigts, c'est quoi, je comprends pourquoi tu faisais ça. Moins 65. 165? On va à moins 300, je suis chaud. Ça va, Benji, t'as rien? Ah ouais, ça fait du bien. Ah ouais? Ah ouais, je te jure. Résiste bien. Ouais, quand je mets les mains en bas, c'est froid. Comment c'est froid en bas? Plonge. C'est ça. On l'appelait. Hein. Que 10 secondes d'azote et tu tombes dans les pommes. Ah ouais? Dis-toi, t'as raison, tu tombes dans les pommes. Si tu respires 10 secondes là-dedans, tu tombes même pas. Ah ouais? Il faut quelques secondes. Teste-le. Teste-le. Non, je rigole. Allez, ça va bien. Oh, les coudes. Ah, c'est les coudes. Ah, les coudes, ils sont rouges. Sans les coudes. Rendez-vous et. Oh, c'est fou. Ah, je crois que ça, hein. C'est un truc, t'as pas contracté, moi. J'ai pas de muscle. T'as le sang chaud? Donc ça, tu vois, alors après, les réactions, ça peut être petit coup de pompe là pendant le numéro 2, tu vas peut-être être un peu fatigué. Puis ça prend 600 à 800 calories d'énergie pour lutter. Ah, contre- 600 à 800? C'est ce que tu viens de faire en 8 ans, quand tu te trembles, etc., ça te prend de l'énergie. Y'a besoin de faire du sport? Ouais. On veut jouer. On perd pas de poids, on perd pas de poids. Ah. C'est l'énergie calorique dont ton corps, à chaque fois que tu fais un effort, tu dépenses de l'énergie, tu comptes en calories dans le corps. Donc là, c'est 6 à 800 déjà, c'est énorme. Hein. Donc ça prend un peu de. Tu vois, le temps que tu régénères ce stock d'énergie, tu vas être un peu fatigué. Tu vois, c'est pas Ouais. pendant 1 heure ou 2. Par contre, après, il y a les hormones qui sont en train de se sécréter maintenant. Ok. Alors après, c'est le shot hormonal. C'est Après, c'est compliqué. On est en train de devenir des cyborgs, ça.
On est le 18 novembre. D'après les simulations d'entraînement, je suis titulaire au poste que j'aime, numéro 10. Car comme dirait Booba, que des numéros 10 dans ma team. on est le 19 novembre, il est 3h du matin. J'arrive pas à dormir. Je fais que penser au match du lendemain. Et je me dis que, pour m'endormir, je vais aller voir le live du coach Saïd. Ok, je vous montre la compo maintenant. JLC, Rivenzi, Yanou, Carlito, Tonton, Michou, Alonso, Bruce, PA, Boumé, Amine. Voilà. Et j'apprends donc que je commencerai le match remplaçant. L'échauffement conditionne tout. T'es mal échauffé, t'es pas prêt à commencer un match de foot. À ce moment-là, j'aurais dû vous filmer pour cette vidéo, mais j'avais pas la force tellement j'étais dégoûté. C'est trop dur de dire à un mec qui est remplaçant, putain, il le découvre à la cam. J'ai finalement réussi à m'endormir, et le lendemain, je ne pensais qu'à ça. Pour moi, c'était un échec total. Heureusement qu'il y a Benji pour me rassurer. C'est le jour du match, c'est le jour J. Frère, c'est que je suis démotivé de fou. Pourquoi? Parce que j'ai vu le live Twitch du coach Saïd. Ouais. Je suis remplaçant. C'est vrai? Ouais. Merde. C'est abusé, frère. Tu vas rentrer dans tous les cas, non? Ouais, mais c'est abusé parce que. Il veut faire un truc. Dis-moi si toi, ce que t'en penses en tant que footballeur. Ouais. Il met pas tous les plus forts dès le début. Ouais. Pour pas que quand il fait des changements, le niveau il baisse. Moi, je mettrais les plus forts dès le début, on met 1 ou 2 buts et ensuite je fais rentrer tout le monde, comme sur FIFA, quoi. Et l'objectif, c'est pas de mettre tous les joueurs très forts direct en fait. Si tu mets tous les joueurs très forts direct, quand tu fais rentrer ton équipe moins forte après, bah, le déséquilibre il est immense. Et c'est ce que l'Espagne va faire. Ils vont commencer avec tous leurs très bons et en deuxième mi-temps ils auront que les moins bons. Donc s'il y a des très bons joueurs, et je pense notamment à Sacha, mais un Sacha il rentre, il affaiblit pas l'équipe, bien au contraire. Direction le stade. Pour l'occasion, j'ai invité toute ma famille à venir voir le match. C'est la moindre des choses quand on pense que c'est eux qui m'ont appris à marcher. Les amis, 15h54, on est en route vers le match, la pression monte. Je vous cache pas, comme j'ai vu que je suis remplaçant, bon vas-y, mes troupes internes ont réussi à me remotiver un peu. C'est le jeu et comme il a dit Saïd, on va essayer d'avoir une équipe homogène pour avoir un niveau constant tout le match. C'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça au final. Donc vas-y, je vous reprends juste à l'entrée du bus parce qu'en fait, Amine il nous a interdit de filmer, que ce soit dans le bus, que ce soit sur le stade et tout. Benji il a pas le droit de filmer. Donc Ouais. arrivé au bus, c'est ciao. Donc je vous amène au bus et après le match commence je crois. Hein. J'espère que je marque un but. Il faut absolument que je marque un but. Les amis, c'est le moment de se quitter. On se voit ce soir. Merci. J'espère que... Écoute-moi bien, frérot. Ouais. Faut que tu casses tout, frère. Tu casses tout ce soir, tu donnes le meilleur de toi-même. Tu filmes les Espagnols, contact, physique, intelligence de jeu, vista. Le problème c'est que Tu sors ta patte gauche. j'ai le coup droitier. Hein. Ah, c'est pas grave. Les portes de l'Eleven All-Stars sont ouvertes. Je dois marquer. Et bizarrement, j'ai un sentiment étrange dans les vestiaires. En voyant la taille des Espagnols, je me dis que même si je suis nul de la tête, je dois me donner sur tous les ballons aériens. On sait jamais. Le kick-off va être donné. 3, 2, 1, c'est lancé. Le match commence. Je prends une claque face à l'ambiance dans le stade. J'ai jamais vu ça. Mais surtout, j'ai jamais été aussi impatient de ma vie. Coach Saïd a dit qu'il nous ferait rentrer dans les 10 premières minutes. Quand je vois Arsène partir s'échauffer et moi rester sur le banc, ça me rend fou. Je meurs d'impatience de rentrer et je me dis qu'il y a la place d'aller mettre un but. Entrée du numéro 23. Sacha entré en jeu avec une combinaison de repositionnement tactique. Vous l'avez vu, on parlait tout de suite à Yanou et autres. Et Sacha justement qui va toucher son premier ballon, qui essaye de lancer directement dans la profondeur à Amine. L'intervention derrière de Sacha sur Hugo, il n'y a rien. L'arbitre laisse jouer et c'est Sacha qui va jouer dans l'axe. Le bon contrôle de la part de Boumé, la frappe dans le vent avec Brock sur le ballon à Sacha. Sacha qui va peut-être écarter ici avec ce double contact. La frappe de frappe à présent de la part de Sacha qui écarte sur le côté droit avec Alonso qui frappe et c'est contré par Papi Gavi. C'est la première véritable phase de jeu offensive, Alex. Et c'est pas terminé, ça va revenir sur le flanc droit. Ballon Ok, 2 secondes, je reviens juste pour vous expliquer quelque chose. J'avais pas prévu de marquer, enfin, j'espérais marquer, mais moi je me suis avancé trop vite auprès de trop de personnes. J'avais dit, si je marque,
À mon cousin, je lui ai dit que je me toucherais le nez. À mes frères, je leur ai dit que je toucherais mon tatouage. À mon kiné, je lui ai dit que je toucherais mon quadri et tout, frère, n'importe quoi. Sauf que le problème, c'est que arrivé au moment où je mets le but, où tout le monde saute sur moi. D'ailleurs, si vous regardez bien la vidéo, il y a Amine qui m'étrangle. Mais il m'étrangle sérieusement, c'est-à-dire que le moment, j'ai pas kiffé de ouf parce qu'il est en train de m'étrangler de fou. Et juste avant ça, je célèbre et j'ai essayé de réfléchir à ok, quelle célébration je dois faire, tu vois. Donc je me suis dit, la première célébration que je dois faire, c'est celle pour mes frères, on est d'accord, donc c'est le tatouage. Et si tu regardes bien la vidéo, je montre ce bras-là. Donc ce bras où je n'ai pas de tatouage. Pour te montrer à quel point mon esprit, il était chamboulé de ouf. C'est-à-dire que je regarde mon bras et je me dis, mais wesh, il est où mon tatouage? Donc on me voit faire ça pendant que je marque un but, pendant que je suis en train de célébrer. Et j'ai ni touché mon nez, ni touché mon quadrille, parce qu'au moment où tu marques le but et que t'as 20 000 personnes qui sautent, dont ta famille, tes amis, tout le monde, tu sais que sur Twitch, ça te regarde, même si tu penses pas trop, tu y penses après, tu sais qu'il y a beaucoup de monde sur Twitch, et ben c'est un truc de malade, c'est le bordel dans ta tête, tu sais même plus à quoi tu penses, et c'est pour ça que j'ai dit plein de fois en interview à la mi-temps que je me souvenais plus trop de ce qui s'est passé. J'ai repris mes esprits, sérieusement, que genre 3-4 minutes après sur le terrain, où je dis putain là je viens de marquer un but. Première période. Et 1-0 pour nos Bleus grâce à cet homme, numéro 23, coup de boule sur coup de pied arrêté. Sacha qui permet à cette équipe de France de mener 1-0. Quand je marque ce but, à la 26e minute, il se passe une tonne de trucs dans ma tête. Les émotions sont tellement fortes que ça crée un blackout. Il est où le goléador? Tu vas le trouver le goléador. Il est où Sacha? Putain, tu as mis une tête décroisée fantastique. Je dis que je le sentais, je sais pas pourquoi. Ouais. Je suis nul de la tête, je suis nul normalement. Et j'ai eu peur que tu te décoiffes. Moi aussi, frère, j'ai découvert un peu, non? C'est génial parce qu'il y a un timing, tu rentres, tu marques. Ah, c'est la force des Super grands. sub, c'est super sub. Tu le sais. Non, mais c'est l'ambiance, ça m'a galvanisé, c'est trop. Mais c'est vrai parce qu'on se rend pas compte, mais quand tu le vis là du bord et après quand tu rentres, tu deviens chômeur. Je me rappelle même plus de ce que j'ai fait quand j'ai marqué. C'était un autre, je te jure. Je me rappelle Tu n'as plus. pas vu, tu as baissé le short. Toi qui le connais bien, j'étais un autre là. J'étais un autre, j'ai même couru après toi, je t'ai embrassé et tout, t'as rien vu. J'ai rien capté. Là, c'est fou l'ambiance. C'est beau parce qu'on vit un moment extraordinaire et la joie, elle a été partagée par tout le monde. Les mecs qui sont sortis de la zone, ils ont pris tous un jaune, et je te le dis. Ah ouais? Non, mais bon, c'était beau de voir tout le monde arriver sur toi. Magnifique, j'ai kiffé, j'ai vu ça qu'une fois je pense, ou deux, peut-être la seconde mi-temps. En tous les cas, merci à toi parce que c'était beau ce moment-là. Et puis continuez comme ça parce que c'est un super match, superbe événement. Et en tous les cas, on se régale. Je pars avec toi. Et puis, le maillot, tu ne l'échanges pas à la fin, tu le gardes. Ouais, tu le gardes. Non, il y a Alexandre Ruiz, il le veut là-bas, signé par tout le monde. C'est un dieu, lui, là. Tu le sais que c'est un dieu. Merci à toi. Merci. Bravo Sacha, il va aller se reposer un petit peu avec Paga. Donc c'est un truc de fou et je souhaite de vivre ça, une expérience aussi forte. Parce que moi je kiffe le foot, mais dans votre domaine, à tout le monde, parce que c'est vraiment un truc que j'oublierai jamais. Et je sais que mon père était très ému, mes frères étaient très émus, ma mère aussi. Même Benji, on le voit dans la vidéo, il est comme un fou, Marceau Manas. Et on va partir en contre-attaque avec Boumé qui va fixer le crochet pour Boumé. La frappe de Boumé, elle est contrée. Le ballon va être encore en possession des joueurs bleus avec Sacha. Le petit ballon piqué par-dessus pour Zach Nani, mais le ballon va un petit peu fuser. Les Français sont sur une autre planète là pour l'instant. Ils sont au-dessus du game. On est au sol, Sacha est au sol. Crampe, problème de crampe pour Sacha, le premier buteur de ce match. Ah oui, une célébration que je devais faire aussi, c'était embrasser le crâne de Sid. On devait se rejoindre au milieu du terrain et faire une Laurent Blanc-Barthez. J'ai complètement zappé, c'est lui qui est arrivé jusqu'à l'autre bout du terrain, il a traversé le terrain et on a réussi à faire la célébration. D'ailleurs la comparaison, Laurent Blanc-Barthez, moi et Sid, incroyable. Incroyable! Et bah alors, frère, c'est quoi? On les a bouffé un but, c'est incroyable! Miam miam, les Espagnols! C'est le meilleur, Sacha! Sacha, les maillots, s'il te plaît, Sacha! Mais frérot, je vais le garder quand même! C'est pas moi! À ce moment-là, je suis complètement perdu. Le match vient de se terminer. C'est fou ce qui vient de se passer, les gars! Je la calme, je sais même pas si on m'entend tout ça, je sais pas si on m'entend. Je profite du moment sans penser à ce qui se passera après. C'est un moment hors du temps. Moi c'est la routine quoi pour moi, c'est le taf hein.
Les amis, voilà, j'espère que vous avez kiffé. J'ai pas eu le temps de faire d'outro après le match parce que c'était le bordel, il y avait trop de monde. Je suis parti par une entrée extirpée. Benji, je l'ai pas retrouvé. J'ai pas vu Marceau, j'ai pas vu Manas, j'ai vu personne après. Donc je fais l'outro ici. Merci d'avoir suivi. Donc, je remercie Amine, je remercie Sigil, je remercie tout le monde, mes potes qui sont venus, ma famille qui sont venus. Un gros merci à eux, un gros merci à vous. C'est aussi grâce à vous qu'on peut vivre tout ça, des aventures comme celle-là. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a plein de trucs qui arrivent, j'ai plein d'idées, plein d'énergie. J'ai envie de vous proposer plein de trucs. J'espère que vous allez kiffer. On se voit pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup.